بابا ورقع ترقيث أي ما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنم صارك من نوفانا نسير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنم صارك من نوفانا نسير Et Okay. l'école Sciences Po, qu'est-ce qu'on apprend? Si tu veux, celui qui a inventé quelque chose, c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure, que je peux résumer, un pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Un pays doit former dans un optique pour permettre à sa jeunesse Population. d'avoir des têtes bien faites et non pas des têtes bien pleines. Sciences Po, c'est des têtes bien faites. L'école publique, c'est des têtes pleines, mais qui ne servent à rien. Parce que c'est plein, c'est chargé, classe. Il y a une sélection. Certes, tout ce que tu veux, mais c'est pour toujours apprendre. D'un point de vue méthodologique, tu n'auras pas appris à l'autonomie, l'indépendance, à la réactivité, à réfléchir, à être autonome, etc. Un maçon, si tu lui donnes une truelle, etc., une semaine, etc., qu'est-ce qu'il va faire avec si tu lui apprends pas? Il faut que tu lui apprennes ce que c'est que la truelle, le ciment, comment mélanger, comment faire un mur droit, etc. C'est kiff, ça, on ne le fait pas à l'école. On le dit. Ah, tu as appris ta leçon, c'était oui, récite. Bien, mon fils, c'est ça, tu as bien appris. C'est un pays créatif. Quand même. Tout est structuré autour de ça. Et Sciences Po, c'est des têtes bien faites. Et Destiné à la gouvernance jusqu'à maintenant. oui, mais aujourd'hui, on a deux grands problèmes par rapport à cette source d'excellence. Un, jusqu'à présent, quand on sort de l'ENA, on va dans le service public. Après, on devient ministre. Hein? Après, on devient ministre. Et on gère les travailleurs alors qu'ils n'ont jamais travaillé, eux. Ah, tout est tôt. C'est un peu la théorie, Où tu veux, on leur a appris, moi je sais très bien, À manager. j'ai été aussi formé un peu à ça, on te donne ça sur les questions fiscales, sur les questions hydrauliques, sur l'environnement, etc. Aura Deskaïna. Le lendemain, il a une petite note de synthèse brillante. Il va te tirer l'essentiel. Rama, je reviens à ce que tu viens de dire. Tu le mets où tu veux, Skaïna. Ah oui, effectivement, le problème de la France dans le domaine de la santé, c'est A, B, C, D. Et donc, on va donner la solution, etc. C'est comme ça. Mais, maintenant, les collègues qui Sciences Po, il est menacé aujourd'hui par deux. Un, par la concurrence du privé. Parce que le privé a compris, parce que c'est les exigences de la concurrence Il ne faut pas reproduire. mondiale, etc. Ils ne veulent plus des gens qui apprennent ça, même le privé a compris. On veut des têtes bien faites qui définissent des stratégies réactives, etc., etc. Donc il faut qu'on aille chercher. Ils ont doublé, le privé, ils ont doublé les salaires. Ok. Alors, ouais. Tu vois, parce que l'autre est très important. Très, très important parce que c'est l'actualité. Et le Sciences Po est beaucoup pour qu'on arrive à de bons résultats. Parce que c'est la seule institution qui a le droit de toucher des salaires, des subventions, des dons, etc. de l'extérieur. Donc toutes les grandes sociétés donnent de l'argent. Vous donnez jusqu'au 7 octobre. Tamam. Ceux-là, c'est Sciences Po, c'est pourri, parce que tu as tous les islamo-gauchistes
qui ont investi Sciences Po, qui pourrissent Sciences Po, et que dans d'autres disent non, on ne va pas donner de l'argent pour que ces gens-là nous Tiennent forment le pouvoir, idéologues, etc. Donc ça, ils ont perdu en crédibilité énorme. Donc, il y a même une réflexion pour savoir comment on peut trouver une autre appellation à notre truc pour continuer à former, etc. Donc si tu veux, voilà le drame, si tu veux, de la France. On est dans les points forts, là, non? Si tu veux, le drame, quand je te dis le drame, la source. Après, bien évidemment, il y a des niches. Il faut réformer le système éducatif en profondeur. Il faut oser, mais ça veut dire qu'il faut que tu t'attaques aux mammouths, des inspecteurs, des lobbies, etc. Parce que ça part de la crèche jusqu'à l'université. Oui, je sais. C'est le même. Et rappelez-nous, parce que vous avez écrit un livre, rappelez-nous le titre de votre livre, parce qu'en fait, il rentre dans le même concept. Là. Oui, c'est le même. Le livre que j'ai fait, justement, c'est sur beaucoup de sujets, les dom-toms, l'immigration, la politique de la ville. Dans le même livre? Dans le même livre, c'est des chapitres. C'est quoi le titre? C'est la question que je me pose, c'est sur est-ce que peut-on laisser faire l'État sans rien faire? Sans rien faire, Est-ce ok. qu'on peut lui donner, c'est-à-dire l'idée, est-ce qu'on peut donner des pleins pouvoirs à l'État, parce que c'est pas mon ressenti, c'est ma certitude, parce que c'est de l'empirisme. Je vois dans ce pays, je connais ce pays mieux que quiconque, dans ses moindres détails, comment il fonctionne, dans la politique, en sociologie, en économie, partout, parce que je suis rentré à l'intérieur, dans tous les lieux de décision de pouvoir, je les connais tous un par un, et je connais ses forces et ses faiblesses. Il y a un potentiel, mais qu'il faut, d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, la première réforme, c'est pas les retraites, c'est pas les... Attends, on arrive, hein, parce voilà, que j'ai des non, questions. mais pour te dire. Ouais. Alors, j'ai une deuxième... La vraie réforme engagée en France, la vraie réforme, c'est une réforme culturelle. Ok. Alors, donc la deuxième question. Alors, comment le gouvernement français peut-il mieux gérer la crise du coût de la vie et la transition écologique? Parce que je sais qu'il y a un petit peu il y a même un parti des Verts, donc il y a un petit peu l'écologie qui rentre dans la sphère politique. Et on a un peu l'inflation, le coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Donc comment un petit peu le gouvernement français pourra gérer au mieux ces deux... Regarde, tu vois, ces deux ta points. question, Ouais. elle illustre beaucoup de choses. Ouais. La manière même dont tu poses Oui, la question. Oui. Tu vois, tu dis comment le gouvernement. le gouvernement, oui. Mais tu es la France, Parce- le gouvernement. Oui, parce que bon... Eh nous- oui, non, Ouais. c'est intéressant. Moi, j'ai compris, hein, j'ai compris que C'est- quand on arrive d'ailleurs, on le comprend. En fait, on voit... Parce qu'en fait, voilà, donc... Aux États-Unis, Akil Jarawel. en Angleterre, dans les pays du Nord, dans n'aurait pas posé le- dans les pays globalement, ce que j'appelle moi les pays protestants, parce que là aussi un jour, il faudrait expliquer la différence entre protestants et catholiques, comme un jour, pas d'une manière archaïque, expliquer la différence entre chiite et chiisme. Tu vois, c'est très 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 important, parce que il y a un déterminisme au départ qui est religieux et qui t'amène à avoir... Politique aussi. Hein. Oui, mais qui t'amène à avoir des regards très différents. Ouais. Tu prends un protestant, je vais donner juste un exemple pour que tu comprennes. Un protestant culturellement, quand je te dis une révolution culturellement, il a été élevé pour qu'il se débrouille seul dans la vie. Et c'est lui seul doit, d'ailleurs je consacre dans le bouquin un chapitre là-dessus, seul la personne est libre avec sa conscience de définir son propre bonheur. Ça, c'est la construction du citoyen. Son bonheur, c'est lui qui décide de son bonheur. Ici, non. Chez les catholiques, non. C'est le pape, c'est toute l'architecture, etc. C'est qui doit le- dire ce qui Alors, est il y a bien, des- ce qui n'est pas mal. Il y a comment on appelle ça? Il y a des États où, alors on va dire, il y a des pays où il y a des idéologies qui produisent des citoyens et d'autres qui produisent des croyants. Par exemple, les pays musulmans et qui produisent que des croyants. Hein, Non, donc, même pas des croyants. C'est même pas des croyants. Ils produisent des- pas des des moutons. croyants. Parce que ce sont des croyants terrorisés. des moutons. Parce que c'est... Non, mais pire que ça. Parce Ouais. que même un mouton, de temps en temps, il est utile. De temps en temps. On revient à ma question. Etc., il peut te nettoyer. Il peut te nettoyer. Allez, on revient à ma Et question. voilà, c'est pour ça que c'est très important de comprendre la structure mentale. C'est ce que tu dis. Aujourd'hui, là, quand
on en fera, si tu veux, un jour, un truc spécialement entre les différents systèmes éducatifs. C'est l'école la plus intéressante pour l'être humain aujourd'hui, pour préparer ton peuple, c'est la pédagogie de Maria Montessori. Qui, elle, depuis la naissance, l'enfant est traité comme un adulte. Il est éduqué comme un adulte. On le prépare dès la naissance. On va lui donner une plante, on va lui donner quelque chose, des responsabilités. À 2 ans, 3 ans, il a des responsabilités. Et jamais on lui demande de réciter quelque chose. Tout le temps, qu'est-ce que tu as compris? Tiens, regarde, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois, tu observes? Explique-nous, etc. Vraiment. C'est-à-dire, il est en permanence en train, on lui apprend à réfléchir, à s'interroger sur les questions. Voilà, donc si tu veux, c'est là où je te dis, cette différence qui est fondamentale ici en France, tu le retrouves partout. Pourquoi? Parce qu'en France, l'État, pour revenir à ce que tu disais, l'État c'est lui qui va dire ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon. Non. L'État ne peut être qu'un catalyseur. Parce que c'est un État ne dogmatique. peut être qu'un facilitateur. Mais maintenant, on revient à ma question là. Comment le gouvernement français peut-il mieux gérer la crise du coût de la vie et la transition La première, regarde, sur les retraites. J'essaie de donner des exemples pour comprendre. Regarde. Sachant qu'il est endetté jusqu'au cou. Non, ça on l'a dit déjà tout à l'heure. Et beaucoup disent, même les gens du peuple, te disent, parce qu'on est arrivé à l'heure de vérité, les masques sont tombés. La première des premières économies à faire, c'est de faire des coupures dans beaucoup de dépenses qui ne servent à rien et qui coûtent beaucoup. Exemple. Tu prends le Sénat. Le Sénat, il ne sert à rien. On a un Parlement élu par le peuple, on a le Conseil constitutionnel qui check, qui voit chaque loi qui est votée, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution ou pas. Ça, Ouais, donc ça coûte très cher. Le Conseil économique et social, le dernier, là-dedans, sans parler du fonctionnement, le dernier qui sert à rien. Est-ce que c'est quantifié ou oui, pas? bien sûr. On sait combien ça coûte, par exemple? À tous ces postes-là, on les a quantifiés. Juste au Conseil constitutionnel, il y a presque 2000 candidats, etc. Ah ouais, et chacun, tu multiplies par avec les retraites, il y en a qui ont plusieurs. Ouais, oh là là, 5 000, 10 000, ouais. Toi, c'est des trucs, ça sert à rien. Mais ça, c'est quoi? Ce sont des Français de service, du régime, parce qu'il n'y a pas que les cabines de service, il y a partout des gens de service. Des Français de FDS. On va les appeler FDS, Français du service. C'est concret. Et si tu vas reproduire la politique, le machin, etc., là, on va te donner un gadget et un truc, etc., où tu es tranquille. Tu en as plein. Pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. On place les copains, les copines, les machins, etc. Et... C'est entamé ça? Il y a un projet, il y a... Oui, il y a des gens qui ont fait pour réduire, ça. Au lieu d'augmenter les trucs, etc. Non, d'abord, faisons ça. Ça, c'est pourquoi. Quand tu dis l'État il doit déjà se dégraisser lui-même. On a ça en puissance 100 en Algérie. On va y arriver à l'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils n'ont rien inventé. On va parler sur l'Algérie après. Non, je te dis simplement, c'est un truc, il n'y a pas que l'Algérie, c'est allez, il y a 54 pays africains. Sur les 54 pays, il y en a au moins. Ils ont tous reproduit il y a une trentaine qui sont des pays francophones, et sur la trentaine francophone, tous. Ils ont reproduit le. Singé, pas reproduit, le jacobinisme. Ok, donc là, je bascule. Merci beaucoup. Ça se passe très bien, merci. Alors, on bascule à une autre. Il faut que la réponse. Donc, si tu veux, moi je pense il y a 2 réformes fondamentales pour décloisonner, pour régler tous les problèmes. Parce que quand tu règles le problème, tu dis à l'État, dégage, laisse l'initiative privée innover. Décentraliser déjà, ça pourrait... c'est la solution qui est pour moi fondamentale. Changer ton système éducatif pour qu'à moyen et long terme, tu puisses avoir des têtes bien faites et non pas des têtes bien pleines. Des gens qui vont réfléchir. C'est pour ça que je te parle d'une révolution culturelle. Ouais. C'est pas simplement les retraites. Les retraites, pourquoi travailler jusqu'à 60 ans, 64 ans, 65 ans dans un pays qui se respecte aujourd'hui par tous les pays, il n'y a pas un pays qui travaille moins de 67 ans. Même les Chinois, le pays le plus capitaliste de la planète, travaillent jusqu'à 70 ans. Wow. Alors, une question, une autre. Alors, le système fiscal français est-il encore adapté aux défis contemporains? On sait que le système français, le système fiscal français, c'est le pire, je pense, au monde.
tout est imposable. Donc, Voilà, tout à l'heure, je te parlais de la différence entre catholiques et protestants. La fiscalité est fondamentalement liée. Il y a une influence capitale de l'approche religieuse. ça Je vient vais te aussi. donner un exemple. Donner un exemple pour que tu comprennes bien ce qui se passe en France. C'est pas uniquement en France, c'est les pays latins, mais particulièrement la France. Les pays de l'Europe du Nord est un ensemble protestant. Puisque, avec l'édit de Nantes, etc., quand on a chassé les gens qui ont fait le schisme au sein du christianisme, on en a exterminé certains, d'autres on les a chassés vers le nord, Ils dans se sont l'espoir. enfuis, je pense. Non, on les a chassés. Ils n'ont pas voulu les tuer, etc. On leur a dit, on va les chasser dans le nord. Dans le nord, il y a un peuple qui est sauvage, c'est les Vikings. Ils vont arriver là-bas, c'est tous des païens, ils vont être exterminés. Ouais. C'est ça le calcul d'Isabelle, la catholique et compagnie, etc. Et les deux conceptions dans les pays du Nord, l'impôt sur le revenu est supérieur aux autres impôts. Le connu, c'est l'inverse. Ici, attends. Non, le en septième- Europe, en Europe, du Nord, ok. les protestants. Actuel, on parle de l'actuel. Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, l'impôt sur le revenu sur ta fiche de paye dans les pays du Nord est beaucoup plus important que toutes les autres taxes. Pourquoi? Parce qu'il y a une conception philosophique qui consiste de dire l'impôt est un effort de solidarité. Ce sont des gens extrêmement cohérents. L'impôt, c'est pas simplement le plaisir de financer des services, non, c'est aussi de montrer ta solidarité. Donc on ne va pas les répartir, etc. sur le reste. Il faut que quand je paye l'impôt, je sais à quoi je sers, à ce que je paye. Tu vois. Alors que toutes les taxes, la TVA, les machins, etc., ce qu'on appelle les impôts Sont faibles. indirects, ce sont des impôts qui sont très Faibles. faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas, d'une manière très hypocrite, dire qu'on va répartir ces impôts, etc., sur l'ensemble du pays. Toujours l'égalitarisme républicain qui est une escroquerie intellectuelle totale et injuste. D'accord? Parce qu'il vaut mieux faire des taxes indirectes très basses, les prix seront plus compétitifs, les gens vont plus consommer et la consommation va tirer la production. En France, c'est l'inverse. TVA, c'est énorme. Toutes les taxes. Voilà. Et les tout impôts ça- ici, c'est énorme aussi, les impôts. Non, par rapport au Nord, non. Les impôts sur le revenu en France, C'est non. combien dans le Nord, Et par exemple des dégrèvements. Par exemple, nous, les fonctionnaires, à l'année, nous, les hauts fonctionnaires, etc., qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous avez le droit de dégreffer de 20% vos revenus, parce que dans le privé, ils ne déclarent pas tout, donc il n'y a pas de raison que vous, puisque c'est l'État qui nous paye, vous allez payer l'intégralité, puisque c'est nous qui vous déclarons, il n'y a pas de souci, alors que les privés ne déclarent pas tout. Donc, pour équilibrer l'égalitarisme républicain, donc vous avez le droit de dégreffer, d'enlever 20% de vos impôts. Tout ça, mais c'est aussi politique. Un avantage, oui. C'est une façon aussi de dire, on vous protège, vous êtes avec nous, travaillez pour nous, etc. C'est pour ça que je dis d'une manière extrêmement subtile, extrêmement perfide, etc. On a des gens qui sont là, qui disent, vous avez vu, l'État, il sert à quelque chose. L'idée, c'est ça. Ok. C'est de servir à quelque chose. Donc, si tu veux, pour dire que le système fiscal français, c'est un vieux, vraiment, c'est le serpent de mer, c'est depuis... Donc il n'est pas adapté Pas du tout. C'est défi ça. contemporain. Et aujourd'hui, on y est en plein dedans parce qu'on a atteint, je te dis, le summum de summum, tout. ouais. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, si tu vas aller augmenter, etc., il te reste qu'une chose, c'est Ça va on couler, revient ouais. à la Bastille de 1789. Ouais. C'est la révolution, parce qu'il y en a peu plus. Les gens n'en peuvent plus. Alors, une question par rapport à la réforme des retraites, ses implications économiques. Qu'en pense, Il n'y a comment- pas, c'est vraiment pour moi, c'est un sujet le plus facile. Il n'y a pas de secret, il n'y en a pas de secret aujourd'hui. Le progrès technique, la santé, tout ce que tu veux, etc., a permis aux gens de vivre beaucoup plus longtemps qu'avant. L'espérance de vie a atteint, même dans certains pays, 85-86 ans. Ouais. Donc,
après le boulot, tu as une période conséquente de non-activité. Donc pas de production de richesse. Avec quoi on va payer tout ça? C'est le modèle social. C'est une question ni d'idéologie, etc. C'est mathématique. Mathématique. Avec quoi tu vas payer? Il n'y a pas de secret. Il faut remettre la valeur travail. Ça veut dire qu'il Au faut cœur. allonger. Il faut allonger, voire même, moi je ferais même mieux, je ferais beaucoup mieux, je vais même déplafonner totalement. pour que Je les gens n'aurais travaillent. pas, C'est si quoi tu as la envie, limite pour vous? je peux laisser beaucoup de gens une certaine liberté, parce que moi je de suis un choix. grand démocrate et je suis surtout un très grand libéral. Comme tu l'as compris, je suis plutôt pour le libéralisme économique et je suis pour le libéralisme politique. C'est la démocratie, c'est pour ça que je suis contre la République, qui est une conception de gens qui ont des visions collectivistes, administratives, centralisateurs, contre une conception démocratique qui est beaucoup plus populaire, participative, etc. Donc, là-dessus, moi, je ferais même des gens dans la médecine, etc., dans l'éducation, Les métiers dans qui sont pas... dans beaucoup de choses. Si tu veux, la liberté. Tu veux travailler, travaille. Travail, ok. Alors, je termine avec cette question, c'est la dernière question. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder, mais on ne peut pas, voilà, vu le temps, on ne peut pas tout aborder. Quel secteur en France ont le plus de potentiel de croissance dans les années à venir? Là, on parle de l'avenir. Alors, aujourd'hui... Les secteurs, sachant que la France Alors, est là qu'est-ce aussi que tu appelles? délocalisée. Est-ce que tu appelles? Parce que là, c'est deux questions, ça dépend d'une manière globale. Si Toujours tu me dis d'une manière globale pour toujours l'économie renforcer française. l'économie Voilà. française. Et toujours Alors, pour le premier secteur, malheureusement, aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est l'industrie de l'armement et de l'aéronautique. Ils sont déjà à la pointe, non? Oui, mais ils vont encore. Regarde l'augmentation du D'assaut. budget. Le budget est en train de Surtout, doubler, il faut des tripler, guerres. etc. Il faut aussi etc. des guerres à côté. Pour... Oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est une question aujourd'hui, tu vois. Mais pas cool, c'est partout. Mais déjà, eux, naturellement, étaient doués. Et l'aéronautique. L'aéronautique, même des Allemands, même des Anglais, etc., viennent à Toulouse pour apprendre, pour être, etc. Il y a des niches où ils sont d'excellents. Ils sont vraiment d'une performance. Simplement, l'État ne donne pas, ne libère pas. C'est pour ça que je parlais. Exemple. Voilà. Par exemple, là, Et dans beaucoup de la recherche. la recherche. Recherche. Il faut faire. Pour ça, c'est quoi? On ne te demande pas. Les gens ne demandent pas des sous. Les gens demandent la liberté d'entreprendre. C'est comme la. D'ailleurs, ils partent aux États-Unis. Hein? Les chercheurs français, ils partent aux États-Unis. Soit ils Et partent, les soit ils viennent États-Unis les sont chercher. très forts. Ouais. Soit ils viennent Oui, ils viennent les chercher. Au Canada, etc. Ouais. il y a pas de souci. Donc, Alors, ça, c'est en revanche sur les là. Un jour, on va revenir sur le système éducatif, etc. Il y a aussi la question culturelle. Dans la question culturelle, il y a la question des langues étrangères. Parce qu'aujourd'hui, les langues sont un outil fondamental dans le développement du commerce international. Or, le français est extrêmement conservateur, comme sur beaucoup de choses, y compris parce qu'il considère que c'est à toi d'apprendre le français pour que tu puisses communiquer avec moi. C'est un peu idéologique, hein. C'est genre parce qu'avant c'était le français qui devançait l'anglais. Et puis avec le temps, l'anglais il a un petit peu devancé. C'est pas avec le temps, c'est le système industriel qui a changé. Aujourd'hui, les valeurs ajoutées se situent dans le domaine technologique de la recherche, etc. Et tous ces domaines-là, ils sont japonais, coréens du Sud, canadiens et anglais et américains. Par l'innovation, l'invention, etc., tu es obligé. Tu es obligé, oui. Voilà, donc c'est pas question de dire, etc. La francophonie, c'est quoi? Tu vas aller passer ta vie à boire des cocos, des machins, c'est ce que tu vas faire. Non, même eux-mêmes, les Africains, ont compris l'urgence. Ils ont une partie de leur jeunesse aujourd'hui qui ne viennent plus en France, qui vont aux États-Unis, qui vont au Canada. Comme le Ghana. Le Ghana, le Ghana, c'est normal, c'est un protectorat, entre guillemets, anglais depuis la nuit des temps. Il y a le pays, là, il y a le Ghana, c'est quoi le pays, là? Le plus développé. Il y avait le génocide, et puis là, il a adapté je sais pas comment je vais le dire, hein. Il se rame l'anglais. Il utilise plus l'anglais. C'est comment il s'appelle le pays où il y avait le... tu as l'Éthiopie, tu as le Kenya, tu as le Zimbabwe, tu as le Rwanda. Le Rwanda était francophone. Oui, il est devenu anglophone. Oui, il était francophone, il est devenu, etc. Tu as le Burundi qui est juste à côté. Voilà. Le Congo, les deux Congos, le grand Congo, le petit et le grand, c'est francophone à 100%. Ok, on arrête là.